Imaginez une île où, sans explication, tous les hommes ont disparu, ne laissant derrière eux que les femmes, dans une société pleine de secrets et de mystères. Que feront-ils pour résoudre l'énigme et sauver leurs proches? Pour suivre cette histoire et d'autres aventures intrigantes, abonnez-vous à la chaîne. Emma Carter se tenait sur la terrasse de sa villa, contemplant l'aube naissante. Ses longs cheveux bruns dansaient dans la brise matinale tandis qu'elle portait à ses lèvres une tasse de café encore fumante. Directrice d'une entreprise prospère d'import-export, elle avait choisi Serenity comme refuge, un endroit où elle pouvait échapper à l'agitation du monde moderne. Pourtant, ce matin-là, quelque chose semblait différent. Un silence inhabituel planait sur l'île, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Dans sa cuisine moderne au ton neutre, Emma remarqua que son majordome n'avait pas préparé le petit déjeuner comme à son habitude. Les gardes qui patrouillaient normalement autour de sa propriété étaient introuvables. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait que quelque chose n'allait pas. À quelques kilomètres de là, Sarah Collins préparait le petit déjeuner pour ses deux enfants, Thomas et Lucy, âgés respectivement de 8 et 6 ans. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 7h30. Son mari, David, aurait dû être levé depuis longtemps pour partir au travail. Intriguée, elle monta les escaliers jusqu'à leur chambre, mais le lit était vide, à peine défait, comme s'il ne s'était jamais couché. « Papa est parti tôt ?» demanda Lucy, ses grands yeux bleus emplis d'innocence. Sarah força un sourire rassurant. « Je suis sûr qu'il avait une réunion importante, ma chérie. Mange ton petit déjeuner. » À la rédaction du journal local, Lily Grant arrivait comme chaque matin, son carnet de notes à la main et son appareil photo en bandoulière. La jeune journaliste remarqua immédiatement l'atmosphère étrange qui régnait dans les bureaux. Seules ses collègues féminines étaient présentes, et toutes semblaient désorientées. « Où est le rédacteur en chef ?» demanda-t-elle à Jennifer, la secrétaire. Personne ne l'a vu. En fait? Jennifer hésita, sa voix tremblant légèrement. Aucun des hommes n'est venu travailler ce matin. Le docteur Vivian Hale, médecin respecté de l'île, était déjà au travail dans sa clinique, examinant les données sur son ordinateur. Les appels commençaient à affluer, des épouses inquiètes, des mères anxieuses, toutes rapportant la même chose, les hommes avaient disparu sans laisser de traces. Dans son bureau à la mairie, Irene Fields, la gouverneure de l'île, tentait de garder son calme alors que les rapports s'accumulaient sur son bureau. Ses cheveux gris acier soigneusement coiffés et son tailleur impeccable contrastaient avec l'inquiétude qui marquait son visage. Madame la gouverneure, annonça son assistante en entrant précipitamment dans le bureau, nous avons reçu des centaines d'appels. Tous les hommes de l'île, ils ont disparu. Irene se leva lentement de son fauteuil en cuir, s'approchant de la grande fenêtre qui donnait sur la place centrale de la ville. En contrebas, des groupes de femmes commençaient à se rassembler, leurs visages tournés vers la mairie dans l'attente de réponses. Convoquer une réunion d'urgence ordonna-t-elle. Contacter Emma Carter, le docteur Hale, et toutes les responsables des services essentiels. Nous devons comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Emma avait quitté sa villa pour explorer les environs. Les rues habituellement animées étaient étrangement calmes. Les boutiques restaient fermées, les chantiers de construction étaient déserts. Seules des femmes marchaient sur les trottoirs, certaines en larmes, d'autres le regard perdu dans le vide. Elle croisa Lily Grant qui prenait des photos et notait frénétiquement dans son carnet. La journaliste leva les yeux vers elle, son visage habituellement enjoué marqué par l'inquiétude. Emma lit. Interpella-t-elle, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel hier soir? Des lumières étranges, des bruits. Rien, répondit Emma en secouant la tête. Tout était normal. Jusqu'à ce matin. Le docteur Hale avait commencé à prélever des échantillons d'air et d'eau, cherchant une explication rationnelle à ce phénomène inexplicable. Dans son laboratoire impeccable, elle analysait chaque donnée avec une précision méthodique, refusant de céder à la panique qui s'emparait peu à peu de l'île. À midi, la salle de réunion de la mairie était pleine. Irene Fields se tenait debout devant une assemblée de femmes anxieuses, tentant de maintenir un semblant d'ordre. « Nous devons rester calmes et organisés » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Pour l'instant, nous n'avons aucune explication à ces disparitions, mais nous mettons tout en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. » Emma observait la foule, remarquant les différentes réactions, certaines pleuraient silencieusement, d'autres semblaient encore sous le choc, quelques-unes commençaient déjà à s'organiser pour former des groupes de recherche. Sarah Collins serrait ses enfants contre elle, essayant de dissimuler sa propre peur. « Quand est-ce que papa va rentrer ?» demandait inlassablement Thomas. Le soir tombait sur Serenity,
apportant avec lui une obscurité qui semblait plus profonde que d'habitude. Emma marchait le long de la plage, suivie par Lily qui continuait son investigation. Les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, leurs murmures constants semblant se moquer de leur désarroi. « Regardez » s'exclama soudain Lily, pointant du doigt vers le sable. Des empreintes de pas masculines menaient directement vers l'océan, s'arrêtant brusquement au bord de l'eau. Le même motif se répétait tout le long de la plage, comme si tous les hommes avaient marché ensemble vers la mer, puis s'étaient évanouis dans l'air. Le docteur Hale s'accroupit pour examiner les traces. « C'est impossible, murmura-t-elle. Ces empreintes sont parfaitement préservées, comme si elles venaient d'être faites, mais la marée aurait dû les effacer. » Les jours suivants furent marqués par une activité frénétique. Des équipes de recherche ratissaient l'île, explorant chaque recoin, chaque grotte. Des bateaux patrouillaient les eaux environnantes, cherchant le moindre indice. Lily passait ses journées à fouiller les archives de l'île, cherchant des précédents historiques, des légendes, n'importe quoi qui pourrait expliquer cette situation surréaliste. C'est alors qu'elle tomba sur un vieux journal, ses pages jaunies par le temps. « Écoutez ça » dit-elle lors d'une réunion avec Emma et le docteur Hale. En 1853, une tribu vivait sur cette île. Selon leur légende, il y avait un pacte avec les esprits de l'océan. Si certaines conditions n'étaient pas respectées, les hommes seraient appelés par la mer. Emma haussa un sourcil sceptique. Des légendes ? Nous cherchons des faits concrets, pas des contes de fées. Mais le docteur Hale semblait pensive. La science ne peut pas tout expliquer. Certains phénomènes dépassent notre compréhension actuelle. Sarah, qui avait rejoint le groupe, intervint doucement. Ma grand-mère me parlait souvent d'une malédiction. Elle disait que l'île avait ses propres règles, ses propres lois. Les nuits devenaient de plus en plus étranges. Emma commença à faire des rêves troublants. Dans ses visions nocturnes, elle voyait un homme vêtu de blanc qui lui faisait signe de le suivre. Il la guidait toujours vers la même direction, une partie dense de la forêt que personne n'avait encore explorée. Une nuit, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir, Emma entendit une voix portée par le vent. Elle s'habilla rapidement et sortit, suivant le son jusqu'à la lisière de la forêt. Là, elle retrouva Lily, qui avait également entendu l'appel. « Nous devrions prévenir les autres » suggéra Lily. « Non » répondit Emma. « Je sens que nous devons y aller maintenant. » Armée de lampes torchées, LCNF. On serre dans la végétation dense. Les branches craquaient sous leurs pas, et la lumière de la lune filtrait à peine à travers la canopée. Après une heure de marche, elles découvrirent l'entrée d'une caverne, ses parois couvertes de symboles anciens qui semblaient luire faiblement dans l'obscurité. À l'intérieur, un artefact attira leur attention, une pierre cristalline qui émettait une lueur bleutée pulsante. Dès qu'Emma s'en approcha, des images envahirent son esprit, des visions de cérémonies anciennes, de pactes conclus, de promesses brisées. Le lendemain, lors d'une réunion d'urgence, l'artefact fut présenté à toutes les femmes de l'île. Le docteur l'examina avec ses instruments, découvrant qu'il émettait une fréquence impossible à mesurer avec la technologie moderne. Sarah reconnut immédiatement l'un des symboles gravés sur la pierre. « C'est le même que celui sur le collier transmis dans ma famille depuis des générations » dit-elle en sortant le bijou de sous son chemisier. Irene Fields, qui avait gardé le silence jusque-là, prit la parole. « Il y a 20 ans, exactement la même chose s'est produite sur une île voisine. Les hommes ont disparu pendant 3 jours, puis sont revenus sans aucun souvenir. L'affaire a été étouffée, classée comme une hallucination collective. Les recherches s'intensifièrent autour de la caverne. Le docteur Hale découvrit que les parois contenaient une substance inconnue qui semblait affecter la perception du temps. Plus elles passaient de temps dans la grotte, plus elles avaient l'impression que le temps s'écoulait différemment. Un message anonyme arriva sur le bureau de Lily, « Le secret est dans le sacrifice ». La journaliste partagea immédiatement l'information avec les autres, et elles commencèrent à comprendre que la solution ne serait pas sans prix. Emma prit la direction des opérations. « Nous devons accomplir un rituel » déclara-t-elle. Les symboles, les légendes, tout pointe dans cette direction. Le docteur Hale organisa une cérémonie, réunissant toutes les femmes de l'île dans un cercle autour de l'artefact. Sarah déposa son collier familial au centre, comprenant que certaines traditions devaient être brisées pour que d'autres puissent naître. Alors que la cérémonie atteignait son point culminant, une lumière aveuglante emplit la caverne. Le sol trembla, et une ouverture apparut dans la roche, révélant un passage secret. Au bout de ce tunnel, elles découvrirent une cité souterraine où tous les hommes de l'île se trouvaient, figés dans une sorte de stase temporelle.
Le retour à la normalité fut progressif. Les hommes n'avaient aucun souvenir de leur expérience, mais quelque chose avait changé en eux. Ils semblaient plus conscients, plus présents dans leurs relations avec leurs proches. Irene Fields décida de quitter son poste de gouverneur, comprenant que le pouvoir n'était pas la réponse. Elle créa instead un conseil communautaire où hommes et femmes travaillaient ensemble pour le bien de l'île. Sarah et son mari redécouvrirent leur amour, plus fort qu'avant. Leurs enfants grandirent en écoutant l'histoire de la mystérieuse disparition, non plus comme une tragédie, mais comme un conte de transformation et de renouveau. Le docteur Hill continua ses recherches sur les phénomènes inexpliqués de l'île, mais avec une nouvelle perspective, acceptant que certains mystères ne devaient pas être résolus mais respectés. Lily écrivit un livre sur l'événement, devenant une auteure reconnue. Son récit touchait les lecteurs non pas par son aspect surnaturel, mais par sa description de la force des liens humains face à l'adversité. Quant à Emma, elle trouva enfin un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Le mystère de l'île lui avait appris que le véritable succès ne se mesurait pas en chiffre d'affaires, mais en connexions humaines. L'île de Serenity devint un symbole de transformation et de renouveau. Les habitants comprirent que leur communauté était plus forte lorsqu'elle était unie, que chaque voix comptait, et que certains mystères de la vie étaient là non pas pour être résolus, mais pour nous enseigner l'humilité et la sagesse. Les années passèrent, et l'histoire de la disparition devint une légende, transmise de génération en génération. Mais contrairement aux anciennes légendes qui parlaient de malédiction et de punition, celle-ci racontait comment une communauté s'était unie face à l'adversité, comment l'amour et la compréhension avaient triomphé de la peur et de l'inconnu. Chaque année, les habitants de Serenity se réunissaient pour commémorer cet événement, non pas dans la tristesse, mais dans la célébration de leur unité retrouvée. La caverne fut transformée en un lieu de méditation et de réflexion, rappelant à tous que les plus grands changements commencent souvent par les épreuves les plus mystérieuses. Emma, assise sur sa terrasse comme ce fameux matin, regardait le soleil se coucher sur l'océan. L'île vibrait d'une énergie nouvelle, plus harmonieuse, plus équilibrée. Les années qui suivirent la grande disparition transformèrent profondément la communauté de Serenity, créant un lieu où l'ancien et le nouveau s'entremêlaient dans une danse parfaite. Les jardins communautaires fleurissaient maintenant partout sur l'île, entretenus conjointement par tous les habitants. Des rangées de plantes médicinales traditionnelles côtoyaient des cultures modernes, symbolisant la fusion entre le respect des anciennes traditions et l'embrassement du progrès. Emma y passait souvent ses matinées, avant d'aller au bureau, appréciant le calme et la sérénité qui émanaient de ces espaces verts. La vie sur l'île avait trouvé un nouveau rythme. Les décisions importantes étaient désormais prises lors de grands conseils où chaque voix comptait. Les anciennes hiérarchies s'étaient effacées au profit d'une gouvernance plus collaborative, inspirée par les leçons apprises pendant la période des disparitions. Sarah Collins avait ouvert un centre culturel où elle enseignait aux enfants l'histoire de l'île. Les récits de la grande disparition n'étaient plus murmurés avec crainte, mais partagés comme une source de sagesse et d'inspiration. Ses propres enfants, maintenant adolescents, aidaient à organiser des événements qui célébraient l'héritage unique de leur communauté. Le docteur Vivian Hill avait transformé sa clinique en un centre de recherche holistique, combinant médecine moderne et savoirs ancestraux. Elle travaillait en étroite collaboration avec les guérisseurs traditionnels de l'île, créant une approche nouvelle de la santé qui attirait l'attention du monde entier. Ses études sur les propriétés uniques des plantes de l'île et les phénomènes inexpliqués qui s'y produisaient continuaient de fasciner la communauté scientifique. Lily Grant était devenue une auteure reconnue internationalement. Son livre sur les événements de Serenity avait été traduit en nombreuses langues, touchant des lecteurs du monde entier. Elle organisait régulièrement des ateliers d'écriture sur l'île, encourageant les habitants à partager leurs propres histoires et expériences. La caverne, autrefois lieu de mystère et de crainte, était maintenant un sanctuaire de paix et de réflexion. Des visiteurs venaient de loin pour méditer dans cet espace sacré, où les cristaux continuaient d'émettre leur douce lueur bleutée. Les symboles anciens sur les murs avaient été soigneusement préservés, rappelant à tous l'importance de maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible. Les célébrations annuelles de la Grande Transformation, comme on appelait maintenant l'événement, étaient devenues un festival qui durait une semaine entière. Des artistes et des conteurs du monde entier se réunissaient pour partager leurs interprétations de cette histoire extraordinaire. Les rues s'animaient de musique, de danse et de récits, transformant l'île en un kaléidoscope vivant de culture et de tradition. Emma avait finalement trouvé sa vraie vocation en tant que gardienne des traditions de l'île. Son entreprise prospérait toujours, mais elle consacrait maintenant la majorité de son temps à préserver et à transmettre les enseignements issus de leur expérience unique.
Elle avait créé une fondation qui soutenait des projets visant à maintenir l'harmonie entre développement et préservation. Les plages de Serenity, toujours aussi magnifiques, étaient devenues des lieux de rassemblement où les habitants se réunissaient régulièrement pour des cérémonies de gratitude. Au coucher du soleil, on pouvait voir des groupes se former spontanément pour méditer, chanter ou simplement partager des histoires. Les enfants de l'île grandissaient dans un environnement unique, où le respect de la nature et des traditions allait de pair avec l'innovation et le progrès. Ils apprenaient dès leur plus jeune âge l'importance de l'équilibre et de l'harmonie, des leçons transmises non pas comme des règles rigides, mais comme une sagesse vivante et évolutive. Les relations entre les habitants s'étaient profondément transformées. Les anciennes rivalités et les conflits mesquins avaient laissé place à une compréhension mutuelle plus profonde. Les différences étaient célébrées plutôt que craintes, et chaque membre de la communauté était valorisé pour sa contribution unique. La technologie n'était pas absente de l'île, mais elle était utilisée de manière consciente et réfléchie. Des panneaux solaires alimentaient les maisons, des systèmes de recyclage innovants préservaient l'environnement, et l'Internet permettait à Serenity de partager son message avec le monde tout en maintenant son caractère unique. Les jardins d'Emma étaient devenus un symbole de cette nouvelle façon de vivre. Mélangeant plantes ornementales et potagères, ils représentaient la fusion parfaite entre beauté et utilité. Chaque matin, elle y accueillait des visiteurs, partageant non seulement ses connaissances sur le jardinage, mais aussi les leçons de vie apprises pendant la grande transformation. Les soirées sur l'île avaient un caractère magique particulier. Les lanternes solaires illuminaient doucement les rues, créant une atmosphère enchantée qui rappelait à tous que la magie n'était pas seulement dans les légendes, mais aussi dans la façon dont une communauté pouvait se transformer et grandir ensemble. La bibliothèque de l'île, autrefois modeste collection de livres, était devenue un centre de connaissances impressionnant. Des sections entières étaient consacrées au récit de la transformation, aux études scientifiques du Dr Hale, et aux innombrables témoignages des habitants. C'était un lieu vivant où le passé et le présent se rencontraient, où les anciennes légendes côtoyaient les découvertes modernes. Les écoles de Serenity étaient devenues des modèles d'éducation holistique, où les enfants apprenaient non seulement les matières académiques traditionnelles, mais aussi l'importance de l'équilibre émotionnel, de la conscience environnementale et de la préservation culturelle. Les salles de classe s'étendaient souvent jusqu'aux plages et aux forêts, transformant l'île entière en un vaste terrain d'apprentissage. Emma, contemplant tout cela depuis sa terrasse, ressentait une profonde gratitude. Le mystère qui avait failli déchirer leur communauté l'avait en réalité rendue plus forte, plus sage et plus unie. Le soleil couchant colorait le ciel de teintes roses et orangées, rappelant que chaque fin marquait aussi un nouveau début. Dans le port, les bateaux se balançaient doucement sur les vagues, leurs mâts dessinant des ombres élancées sur l'eau. Le vent du soir portait les échos des chants et des rires, témoignage d'une communauté vivante et épanouie. Emma sourit, sachant que l'histoire de Serenity continuerait d'inspirer les générations futures, leur rappelant que les plus grands défis peuvent mener aux plus belles transformations. La nuit tombait sur l'île, mais les lumières de l'espoir et de l'unité brillaient plus fort que jamais. Serenity était devenue bien plus qu'une simple île, c'était un phare d'espoir dans un monde en quête de sens, un témoignage vivant de la capacité de l'humanité à transcender ses peurs pour créer quelque chose de véritablement extraordinaire. Les années continuaient de passer, et chaque saison apportait son lot de nouveaux visiteurs, attirés par les récits de cette communauté unique. Des chercheurs, des philosophes, des artistes et des spiritualistes venaient du monde entier pour comprendre le miracle de Serenity. Ils repartaient transformés, portant en eux une partie de la sagesse de l'île. Les jardins suspendus créés après la transformation étaient devenus une merveille architecturale, surplombant l'océan. Des cascades d'eau douce ruisselaient le long des terrasses verdoyantes, créant un spectacle enchanteur qui rappelait à tous la beauté de l'harmonie entre nature et civilisation. Le centre de recherche du Dr Hale était maintenant reconnu mondialement comme un lieu d'innovation où science et tradition se rencontraient. Ces découvertes sur les propriétés uniques de la flore locale avaient conduit à des avancées significatives dans le domaine de la médecine naturelle. Les enfants de Sarah, devenus adultes, perpétuaient l'héritage de leur mère en organisant des festivals culturels qui attiraient des artistes du monde entier. La musique, la danse et les arts visuels se mélangeaient dans une célébration vibrante de la vie et de la transformation. Lily Grant avait créé une école de journalisme sur l'île, formant une nouvelle génération de conteurs qui apprenaient à raconter des histoires avec authenticité et compassion. Ces étudiants venaient des quatre coins du monde, attirés par sa vision unique du journalisme narratif. Les plages de Serenity, préservées dans leur beauté naturelle, accueillaient chaque soir des cercles de partage où les habitants se réunissaient pour méditer, chanter et raconter des histoires. Les feux de camp illuminaient doucement les visages, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Emma,
dont les cheveux avaient maintenant blanchi avec grâce, continuait d'être une force unificatrice dans la communauté. Son jardin était devenu un lieu de pèlerinage où les gens venaient chercher conseil et sagesse. Elle passait ses journées à partager son expérience avec les jeunes générations, leur transmettant les leçons précieuses apprises pendant la grande transformation. Les technologies vertes s'étaient développées sur l'île d'une manière unique, intégrant des solutions innovantes tout en respectant les traditions locales. Des systèmes de production d'énergie renouvelable alimentaient l'île, tandis que des méthodes ancestrales de conservation de l'eau étaient toujours pratiquées. Le conseil communautaire, qui se réunissait dans l'ancienne mairie transformée en centre civique, continuait de prendre ses décisions par consensus, honorant chaque voix et chaque perspective. Les réunions commençaient toujours par un moment de silence, rappelant l'événement qui avait tout changé. Conclusion, alors que le soleil se couchait une fois de plus sur Serenity, Emma réfléchissait au chemin parcouru. L'île n'était plus seulement un point sur la carte, mais un symbole vivant de renaissance et d'espoir. La grande disparition, qui avait d'abord semblé être une tragédie, s'était révélée être le catalyseur d'une transformation profonde et durable. Les leçons apprises pendant cette période continuaient de résonner, l'importance de l'unité dans la diversité, la force de la communauté face à l'adversité, et le pouvoir transformateur de l'amour et de la compréhension. Serenity était devenu un modèle de ce qui était possible quand les gens choisissaient de transcender leurs différences pour créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'histoire de l'île continuait d'inspirer des générations de visiteurs et d'habitants, rappelant à tous que les plus grands défis pouvaient mener aux plus belles transformations. Le mystère qui avait autrefois menacé de déchirer. Leur communauté était devenue le fondement d'une nouvelle façon de vivre, plus consciente, plus harmonieuse et plus épanouie. Et ainsi, sous les étoiles brillantes du ciel nocturne, Serenity continuait de briller comme un phare d'espoir dans un monde en quête de sens, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'unité et de la transformation pouvait illuminer le chemin vers un avenir meilleur. L'histoire de l'île de Serenity restera à jamais gravée dans les mémoires comme un témoignage puissant de la résilience humaine et de notre capacité à transcender l'adversité. Ce qui avait commencé comme une tragédie inexplicable, la mystérieuse disparition de tous les hommes de l'île, s'est transformée en une renaissance extraordinaire, façonnant une communauté plus forte, plus unie et plus sage. Cette transformation profonde nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Premièrement, que les plus grandes épreuves peuvent devenir nos plus grands catalyseurs de changement. La disparition qui avait menacé de détruire la communauté est devenue la source même de sa renaissance. Deuxièmement, que la force réside dans l'unité. Les femmes de Serenity, confrontées à une situation sans précédent, ont découvert que leur plus grande ressource était leur capacité à travailler ensemble, à partager leurs forces et à se soutenir mutuellement. Troisièmement, que l'équilibre entre tradition et progrès est non seulement possible mais nécessaire. L'île a su préserver ses mystères ancestraux tout en embrassant le changement et l'innovation. Quatrièmement, que la véritable transformation ne vient pas uniquement des événements extérieurs, mais de notre capacité à grandir intérieurement face aux défis. Chaque habitant de Serenity a émergé de cette expérience avec une compréhension plus profonde de soi-même et des autres. Aujourd'hui, Serenity reste un phare d'espoir dans un monde en quête de sens. Son histoire continue d'inspirer des visiteurs du monde entier, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la transformation peut briller. Les protagonistes de cette histoire extraordinaire, Emma Carter, Sarah Collins, le docteur Vivian Hale, Lily Grant, et Irene Fields, ont chacune joué un rôle crucial dans cette métamorphose. Leurs chemins individuels se sont entrelacés pour créer une tapisserie plus grande, plus belle et plus significative que ce qu'elles auraient pu imaginer individuellement. La caverne mystérieuse, l'artefact ancien, les symboles énigmatiques, tous ces éléments font désormais partie intégrante de l'identité de l'île, rappelant à tous que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être honorés et respectés. Les générations futures continueront de raconter cette histoire, non pas comme un simple conte de mystère et de magie, mais comme un témoignage de la capacité humaine à transformer la peur en courage, la division en unité, et la perte en renouveau. Car finalement, l'histoire de Serenity n'est pas seulement celle d'une île mystérieuse où les hommes ont disparu. C'est l'histoire de la transformation du cœur humain, de la puissance de l'unité face à l'adversité, et du pouvoir infini de l'espoir. Alors que le soleil se couche une dernière fois sur cette histoire, ses rayons dorés illuminant les eaux calmes qui entourent l'île, nous nous souvenons que chaque fin n'est qu'un nouveau début déguisé, et que les plus grandes aventures commencent souvent par les moments les plus inattendus. Et ainsi, l'île de Serenity continue de briller, gardienne éternelle d'une sagesse durement acquise, rappelant à tous ceux qui croisent son chemin que la véritable magie réside dans notre capacité à nous transformer, à grandir et à nous unir face à l'inconnu.
Dans les années qui suivirent la grande transformation de Serenity, l'île devint bien plus qu'une simple destination touristique ou un lieu de mystère. Elle se transforma en un symbole universel d'espoir et de renouveau, un témoignage vivant de la capacité de l'humanité à transcender ses peurs les plus profondes pour créer quelque chose d'extraordinaire. Emma Carter, assise sur sa terrasse par une douce soirée d'été, regardait les nouvelles générations grandir dans cette communauté unique qu'ils avaient construite ensemble. Les enfants qui jouaient sur la plage n'avaient pas connu l'ancien monde, mais ils portaient en eux l'héritage de cette transformation miraculeuse. Les leçons de Serenity résonnent encore aujourd'hui. Premièrement, nous avons appris que les plus grandes épreuves peuvent devenir nos plus précieux enseignants. Ce qui semblait être une tragédie insurmontable s'est révélé être le catalyseur d'une renaissance extraordinaire. Deuxièmement, nous avons découvert que la force d'une communauté ne réside pas dans sa taille ou sa richesse, mais dans sa capacité à s'unir face à l'adversité. Les femmes de Serenity ont prouvé que l'impossible devient possible lorsque nous œuvrons ensemble vers un objectif commun. Troisièmement, nous avons compris que les mystères de la vie ne sont pas toujours faits pour être résolus, mais parfois pour être embrassés et respectés. L'inexplicable peut devenir une source de sagesse et de croissance. Quatrièmement, nous avons réalisé que la vraie transformation ne vient pas seulement des changements extérieurs, mais naît au plus profond de nos cœurs. Chaque habitant de Serenity porte en lui cette vérité fondamentale. Aujourd'hui, l'île est devenue un phare d'espoir dans un monde en quête de sens. Les visiteurs qui foulent ces plages de sable blanc repartent transformés, portant en eux une partie de sa magie et de sa sagesse. Le docteur Vivian Hill a créé un héritage scientifique qui continue d'influencer les générations futures. Lily Grant a immortalisé cette histoire dans des écrits qui touchent les cœurs à travers le monde. Sarah Collins a montré que l'amour familial peut survivre aux plus grandes tempêtes. Et Irene Fields a prouvé que le véritable leadership naît de l'humilité et de la sagesse. L'histoire de Serenity nous rappelle que la vie est un mystère en constante évolution, une danse entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et le progrès. Elle nous enseigne que les moments les plus sombres peuvent mener aux transformations les plus lumineuses. En fin de compte, cette histoire n'est pas seulement celle d'une île mystérieuse où les hommes ont disparu. C'est l'histoire universelle de la résilience humaine, de notre capacité à nous réinventer face à l'adversité, et du pouvoir transformateur de l'unité et de l'amour. Alors que le soleil se couche sur cette histoire, ses derniers rayons caressant les eaux paisibles qui entourent Serenity, nous nous souvenons que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement, que chaque épreuve porte en elle les graines de notre transformation. Et ainsi, l'île de Serenity demeure, tel un joyau précieux dans l'océan infini du temps, nous rappelant éternellement que la plus grande magie réside dans notre capacité à nous unir, à nous transformer et à créer de la beauté même dans les moments les plus sombres. Car au final, ce n'est pas le mystère qui a fait la grandeur de Serenity, mais la façon dont sa communauté a choisi d'y répondre. Dans leur unité, leur courage et leur persévérance, les habitants ont transformé une tragédie en triomphe, la peur en espoir, et l'isolement en connexion. Serenity reste un témoin silencieux de cette vérité éternelle, que notre plus grande force réside dans notre capacité à nous unir, à nous transformer et à grandir ensemble. Son histoire continuera d'inspirer les générations futures, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais vraiment. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, non pas comme un point final, mais comme une invitation à continuer de croire en la magie de la transformation et en la puissance infinie de l'unité humaine.